Bonjour et bienvenue à la Maison d'Isieux. Cette maison est issue d'une tragédie, celle de la rafle de 44 enfants juifs et de leurs 7 éducateurs le 6 avril 1944 par la Gestapo de Lyon sur ordre de Klaus Barbie. La rafle fut citée au procès de Nuremberg en février 1946 comme preuve du crime contre l'humanité. Klaus Barbie fut condamné en 1987 à Lyon. Il s'en est suivi la création de l'association du Musée mémorial des enfants d'Isieux, sous l'impulsion de Sabine Zlatin, ancienne directrice de la colonie, pour soutenir le projet de création d'un lieu de mémoire national, inauguré en 1994 par le président de la République, François Mitterrand. Aujourd'hui, la Maison d'Isieux accueille de très nombreux visiteurs pour découvrir la maison dédiée aux souvenirs des enfants et des adultes passés par la colonie. Son espace d'exposition permanente enrichit de nombreux contenus d'archives, facilitant la compréhension du contexte historique, de la construction d'une justice pénale internationale et de la mémoire aujourd'hui. De nombreux événements culturels y sont organisés. Ainsi, en 2021-2022, la Maison d'Isieux a programmé de nombreux événements dont vous retrouverez le contenu précis dans le dossier de presse qui accompagne ce message. Les temps forts, dès cet automne, le 21 septembre, 25 ans après sa mort, un hommage sera rendu à Sabine Zlatin, la créatrice de cette Maison d'Isieux. Le 27 septembre, ouverture des inscriptions pour la 3e édition du prix Maison d'Isieux en partenariat avec l'Éducation nationale. Le 7 octobre, vernissage de l'exposition Gurs 1940, créée par la Maison de la Conférence de Wannsee, inaugurée pour la première fois en France pour rendre hommage 80 ans après aux victimes de l'opération Bürkel de 1940. C'est un événement franco-allemand organisé en partenariat avec la Maison de la Conférence de Wannsee et soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Consulat général d'Allemagne à Lyon. Une table ronde suivra à 14 h sur le thème « Mémoire de la Shoah et défense de la démocratie » en présence de Serge et Beate Klarsfeld. Cette journée sera retransmise en direct sur www.memorialisieux.eu, sur les réseaux sociaux et sur les sites des partenaires avec traduction simultanée en allemand. L'exposition, elle, restera visible jusqu'au 28 août 2022. Le 15 octobre, un colloque dédié au procès de Nuremberg 75 ans après et sera l'occasion d'une mise en valeur de la restauration d'albums photos du juge français Henri Donnedieu de Vabre avec le soutien du Consulat général des États-Unis à Lyon. En présence des familles des juges Falco, Donnedieu de Vabre et de l'avocat général Delphin de Bonnet, de nombreux chercheurs, juristes et historiens internationaux interviendront. Le colloque sera retransmis en direct avec la traduction simultanée en anglais sur le site de la Maison d'Isieux, sur les réseaux sociaux et les sites partenaires. Enfin, la saison se poursuivra en 2022 avec de nombreux événements commémoratifs, une nouvelle publication avec la Bibliothèque nationale de France, l'inauguration d'une nouvelle galerie à la Maison d'Isieux permettant d'accueillir des collections de pièces originales et une expérience immersive. Au plaisir de vous accueillir lors de ces événements. Belle rentrée à tous.